Alors on se retrouve pour une story snap qui va être très très longue. Alors je compte sur vous pour écouter tout ce que j'ai à dire parce que voilà, enfin comme vous savez, parce que j'ai dit hier, voilà, soyez là sur Snap. Bref, vous savez, il va y avoir un truc un peu drama. J'aurais aimé ne pas avoir à faire de drama. J'aurais aimé que toute cette histoire ne se soit pas passée. Comme vous savez, je ne suis pas le genre de personne à créer des dramas. Je ne suis pas le genre de personne à parler sur les autres, à faire des gossips, sauf quand je m'y vois obligé. Genre là, j'ai vu un drama qui s'est passé. Il y a vraiment eu énormément d'injustices, où l'opinion publique elle a été carrément manipulée. Et du coup, je suis obligé de vous en parler parce que en plus, ce drama a touché une de mes amies très très proche. Et je suis désolé, mais tu touches à une de mes amies et en plus tu touches, enfin, surtout avec énormément d'injustice et en faisant d'une manière malsaine. Je suis désolé, mais je vais venir, enfin, je vais rétablir la vérité parce que, bref, vous allez voir la suite des snaps, soyez prêts. Désolé, j'avais trop parlé, du coup je pouvais pas continuer l'histoire dans un seul snap. Donc c'est une histoire qui s'est passée il y a 2 semaines. Moi, le seul truc que je regrette, c'est d'avoir laissé mon ami se faire détruire comme ça, sans parler, alors qu'il y a une grosse, très très grosse partie qui a été omise en plus que... bref, je vais vous dire les noms. Déjà, c'est le drama Chloé versus Romy. Mon amie évidemment c'est Chloé, mais si c'était pas, enfin, si elle avait agi d'une mauvaise manière et qu'elle avait pas ses raisons pour faire ce qu'elle a fait, je l'aurais pas défendu, je m'en fous, enfin, je défends pas mes amis qui sont, s'il y a des trucs qui sont indéfendables, sauf que là il y a eu vraiment énormément d'injustice et Chloé a été tellement gentille qu'elle a omis tellement de trucs que je vais vous sortir. Moi j'ai pas peur, je vais vous sortir les dossiers, je vais rétablir la vérité parce que j'ai regardé tout ce qui s'est passé sur Twitter, j'ai regardé ce que Romy a tweeté, ce que ses copines ont tweeté et bref, il est un peu de montrer ce qui s'est vraiment passé parce que là elles ont vraiment abusé et elles ont mis tout le monde contre Chloé. Mais bref, attendez à voir ce que vous allez voir. Alors ce que je vais vous montrer dans cette story, c'est des trucs que Chloé n'a pas montré. Donc avant de me juger et de dire ah tu défends Chloé mais c'est Chloé qui est en tort, attendez à voir le reste de cette story. Donc, ce qui s'est passé, je vais vous montrer les screens, je vais vous montrer le Twitter, pour que les gens qui connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, sachent tout avant que je dévoile tout le reste qui n'a pas été montré. Et que Chloé a été très gentille de ne pas montrer, mais moi j'ai aucun problème pour le montrer. Surtout après qu'elle se soit fait pisser dessus par ces personnes et que ça ait complètement ruiné son image alors qu'elle avait tout, mais vraiment tous les droits de faire ce qu'elle a fait et je vais vous expliquer avec les images elles vont parler d'elles-mêmes. Mais je vais vous expliquer avec le reste des snaps. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'à la fin parce que j'ai pas mal de trucs à dire. C'est pas une histoire des plus faciles. Alors, donc voilà le début de l'histoire. Donc c'est Chloé qui a tweeté ça le 22 février, donc il y a plus ou moins 2 semaines. Elle a dit tu pourras plus copier mes outfits, attention. Donc Chloé a tweeté donc ces 4 images et en fait on comprend rien à son tweet. Donc ça c'est vraiment l'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle a vraiment mal tweeté. En fait Chloé elle s'en fout. Elle voulait juste que le message passe et que Romy arrête de copier ses outfits, arrête de copier ses trucs parce que vous allez voir par la suite que c'est vraiment vraiment hardcore. Et du coup, elle a juste fait ça pour que le message passe et qu'elle arrête de copier. Le message est passé, évidemment, je pense, parce que Romy sait très bien ce qu'elle a fait. Vous allez voir par la suite. Et, euh, et par contre, évidemment, les gens qui ont vu le tweet, ils n'ont pas compris ce qu'elle voulait dire. Est-ce qu'elle voulait dire, ah, t'as copié mes chaussures, ouais, le problème, je sais pas quoi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, Chloé n'a rien montré d'autre. Et en attendant, bah, Romy s'est amusée à dire... Est-ce que vous vous souvenez au collège quand il y avait la peste de service avec ses copines qui venaient vous emmerder pour un rien? Est-ce que vous aviez acheté les mêmes Converse qu'elles? Rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle du harcèlement, les gars. Alors ça, ça m'est... Bref, j'arrive tout simplement pas à croire qu'elle ait nommé le harcèlement pour un truc comme ça. Le harcèlement, c'est un truc super grave. Et puis c'est tellement facile de nommer le harcèlement pour essayer de faire passer une personne comme méchante alors que la personne qui est en tort, c'est elle. Et vous allez voir pourquoi. Avant de commencer à vous montrer tout ça, je voulais vous parler un peu de comment ça marche dans le monde des influenceurs. Parce que, comme vous savez, dans le monde des influenceurs, il y a des partenariats, il y a des marques qui sponsorisent. Bref, les gens font un métier. Donc, c'est un métier à la fois pour Chloé et c'est un métier à la fois pour Romy. Croyez-moi, elle se fait de l'argent avec son Instagram, elle se fait de l'argent avec son YouTube. On le fait tous. Voilà, c'est comme ça. Je suis personnellement, je suis grave contente de pouvoir vivre de ma passion. Je crois qu'elles sont contentes aussi. Donc, bravo pour qu'elles aient arrivé là. C'est pas du tout
le sujet. Mais le sujet, c'est que à partir d'un moment, quand tu copies le travail d'une autre influenceuse et que tu te l'appartiens et que après tu utilises ça pour montrer aux marques et pour te faire sponsoriser et pour gagner de l'argent, c'est un autre niveau. En fait, c'est pas comme si une personne genre qui ne gagne pas d'argent avec Instagram avait copié les outfits de Chloé. Là, il s'agit d'une personne qui se fait de l'argent en copiant les outfits de Chloé. Et croyez-moi, et il faut savoir que Romy sait très bien ce qu'elle fait. Alors elle parle du harcèlement au collège, je sais pas quoi, mais meuf, t'es vraiment très loin de ça. T'as 20 ans, t'es vacciné, tu te fais de l'argent avec YouTube, tu te fais de l'argent avec Instagram et surtout, side note, pour ceux qui ne le savent pas, mais elle est signée avec l'agence qui s'occupe des influenceurs, enfin la plus grosse agence qui s'occupe des influenceurs, qui s'occupe des plus gros youtubeurs en gros, des youtubeurs qui sont beaucoup plus connus que moi, qui ont beaucoup plus d'abonnés. Et bref, elle est très très bien encadrée et elle sait très bien ce qu'elle fait en fait. C'est pas anodin. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui ne se fait pas de l'argent avec des réseaux sociaux qui avait copié ses outfits. Même là, bon, ça aurait été un manque de personnalité, mais c'est pas grave. C'est juste que là, elle en fait son commerce. Genre en copiant les outfits de Chloé, en copiant ses habits, elle est en train de faire un panel qu'elle montre aux marques, enfin que son agence montre aux marques, bref, whatever. Et c'est pas son travail en fait, elle a juste pompé des trucs à Chloé. Et vous allez voir, je vais tout vous montrer maintenant. Et aussi, donc ça j'aurais peut-être dû le dire au début, mais s'il vous plaît, genre ne vous en prenez à aucun des deux parties. Même Romy, bref, je pense que c'est une erreur. Ça arrive à tout le monde, hein. On est influenceur, on sait pas ce qu'on fait, parfois on fait des erreurs, parfois on a des bad buzz, c'est normal. Donc voilà, moi je l'attaque pas, j'ai juste envie de rétablir la vérité parce que ce qu'elle a fait après sur Twitter, c'est vraiment de la manipulation. Elle a cité le harcèlement, elle a cité plein de trucs pour montrer que Chloé c'est la méchante, alors que Chloé elle avait tous les droits de faire ça. Et elle aurait pu être vraiment plus méchante parce qu'elle aurait pu montrer ce que je vais vous montrer maintenant et elle l'a pas fait. Elle a montré des trucs vagues juste pour que Romy voit le tweet, qu'elle arrête de la copier. Et bon, juste pour que vous voyez que c'est pas que des chaussures que Romy était en train de copier. Bref, j'ai quelques photos du Instagram de Chloé qui ont été postées avant. Et il y a celle de Romy juste après. Et je vous laisse voir. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Alors, commençons avec cette photo que Chloé a, qu'elle a postée le 26 avril 2016. Bref, que fait Romy en 2017? Non, mais là... c'est abusé. Elle a juste changé de côté, mais elle a fait exactement la même pose avec le même sac. Bref, continuons. Le bikini que Chloé portait l'été 2016. Qu'est-ce qu'a fait Romy? Bim, le même. C'est parti avec une photo similaire. Bref. Après, le haut que Chloé portait en octobre 2017. Donc voilà ce qu'a fait Romy. Même haut, elle l'a posté. Bref. Passons cet outfit. Qu'est-ce qu'on a juste après? Un outfit pratiquement pareil. Et là, regardons la jupe. 1er septembre 2017. Qu'est-ce qui se passe le 24 septembre 2017, 3 semaines après? Voilà. Donc là, cet outfit de Chloé. Qu'est-ce que fait Romy sur sa chaîne? Bref, un outfit similaire. Enfin, elle a essayé de faire littéralement le même outfit. Après, nous avons ce manteau, et je crois que vous y attendez. Bim, exactement le manteau. Et même parfois, c'est carrément la photo qu'elle copie. Genre là, il y a des immeubles. Juste après, elle fait pareil. Bref. Bon, je juge pas, mais elle est quand même allée jusqu'à copier les articles moches de Chloé comme cette coque de téléphone. Genre, elle a pris exactement la même. Bref, la preuve qu'elle se fait de l'argent d'ailleurs. Bim. Un petit partenariat en barre d'infos. Et c'est exactement la même coque. Enfin, faut pas abuser quand même. C'était juste quelques exemples de plagiat qu'elle a fait, donc je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres sur les réseaux, mais c'est vraiment pas le but. Là, c'est juste pour vous montrer que c'est pas qu'une simple paire de chaussures, et aussi qu'il y a de l'argent derrière. Enfin, si Romy, elle a copié les outfits de Chloé, c'est qu'elle savait très bien déjà qu'elle était en train de copier. C'était pas juste de l'inspiration, c'est une influence aussi. Si vous regardez les likes que Chloé a et les likes que Romy a, c'est similaire. En fait, les deux, elles font le même taf. Les deux, elles sont censées influencer des jeunes, influencer la mode. Les deux font des partenariats. Le seul problème, c'est que Romy, elle fait ses partenariats en utilisant le travail que Chloé fait. Et, enfin, Chloé, par contre, ce qu'on peut pas remettre en question,
Ça, j'ai pas à le dire, mais Chloé, elle adore influencer les gens, elle adore pouvoir aider, elle adore que les gens puissent s'inspirer d'elle. Pour elle, c'est vraiment, enfin, c'est ce qui fait qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre ça, enfin, quelqu'un qui s'inspire mais qui en fait pas son business, et quelqu'un qui s'inspire et qui essaie de copier